Si selon le bon mot de Cioran, Dieu doit tout ou presque à Jean-Sébastien Bach, les peintres impressionnistes français de leur côté doivent beaucoup à l'américaine Mary Cassatt. Non contente d'utiliser sa fortune pour acheter leurs toiles dans les moments difficiles où elles ne se vendaient pas, en tout cas pas encore, elle usa de toute son influence pour les imposer auprès de ses compatriotes. Mais elle ne fut pas qu'une sorte de mécène attentionné, et ses propres œuvres en ont fait l'une des plus grandes artistes américaines, celle qui fera dire à un Degas admirateur « Je ne peux admettre qu'une femme dessine aussi bien ». Née en Pennsylvanie dans une famille protestante d'origine française favorable à la culture, elle montra très tôt de telles dispositions qu'elle intégra la Pennsylvania Academy of Fine Arts dès l'âge de 16 ans. Après un premier voyage en Europe avec ses parents, alors qu'elle était âgée de 5 ans, elle s'installa à Paris en 1868 pour y parfaire sa technique de peinture dans l'atelier de Chaplin aux Beaux-Arts. Lors de ses randonnées pédestres et passionnées dans la capitale française, Mary tomba en amour dans la vitrine d'une petite boutique de peinture devant le pastel d'un artiste qui lui était totalement inconnu. Elle en acheta pourtant plusieurs, pour une somme d'ailleurs on ne peut plus modique. Si elle ne le rencontra que des années plus tard, Edgar Degas sera son maître en peinture tout au long de sa vie. Cette admiration sans bornes aurait pu lui coûter cher en termes d'originalité, mais elle trouva assez vite une forme d'intimisme qui n'appartenait qu'à elle, dégageant un charme à la fois familier et singulier. Trouvant pesant l'académisme de son professeur Charles Chaplin, ça ne s'invente pas, elle s'échappera souvent de son atelier pour voyager en Europe ou copier les grands anciens au musée du Louvre. Ses œuvres peintes seront acceptées au salon de 1872 à 1876, aussi profitera-t-elle d'un refus l'année suivante pour enfin se décider à rejoindre ses protégés impressionnistes et exposer au milieu d'eux. Elle volera sans la moindre hésitation au secours de Durand-Ruel, après que Degas lui ait expliqué que le marchand était au bord de la faillite. Une avance de fonds conséquente le remettra en selle. Un autre marchand d'art passé à la postérité, Ambroise Vollard, confiera que la très généreuse Mary Cassatt travaillait avec une sorte de frénésie au succès de ses camarades Monet, Pissarro, Renoir, Sisley ou encore Cézanne. Mais, continuait-il, quelle indifférence dès lors qu'il s'agissait de sa propre peinture. Quelle répugnance à pousser, comme on dit, son œuvre dans le monde. En cherchant bien, on peut retrouver la silhouette fine et le visage mutin de Mary dans quelques tableaux d'Edgar Degas, pour lequel elle posa, en élégante occupée à essayer des chapeaux chez une modiste. En 1894, elle acheta le château de Beaufresne au Méniltéribus, où elle mourra. Une mairie très impliquée dans la vie locale, puisqu'elle rémunéra de ses propres deniers, durant plusieurs années, l'institutrice du village. Celle qui devint, en particulier pour ses compatriotes américains, la peintre de la maternité épanouie, fut abondamment critiquée pour ne pas avoir enfanté elle-même. Un plumitif ira jusqu'à écrire qu'il voyait, dans le choix de ses sujets, les regrets d'une femme passée à côté d'une vie d'épouse et de mère, tandis que d'autres lui reprocheront d'avoir peint le beau monde de sa propre catégorie sociale. Huysmans, qui trempait sa plume dans l'acide dès lors qu'il s'agissait de peinture, cultivait une tendresse pour Mary. Elle dégage à Paris ce qu'aucun de nos peintres ne saurait exprimer, la joyeuse quiétude, la bonhomie tranquille d'un intérieur. Pour moi, la douceur de l'enfance, le charme de la féminité, si je n'ai pas transmis un peu de ce charme, en un mot si je n'ai pas été absolument féminine, alors j'ai échoué, déclara celle qui pour autant soutint activement le mouvement des suffragettes.